Sur ce plateau où nous avons déjà nos premiers invités de ce jour. Je souhaite encore heureux anniversaire à Safnet Panea, la fille de mon pote qui nous suit quelque part à Kinshasa. Donc, Boz Bochap, heureux anniversaire à ta fille et bien de bonnes choses. Donc, eux, c'est la jeunesse de Parole de Salut, extension de la borne Gombe. Ils sont avec nous sur ce plateau. Je vais commencer avec le monsieur parce qu'il est seul homme. Donc, Eliezer Kazadi, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Déjà très jeune, mais vous représentez déjà une église. Bon, nous représentons la jeunesse d'une église, je précise. Ouais, mais c'est une église. Exactement. Bienvenue sur On est ensemble. Merci. Alors, je vais passer de ce côté pour commencer avec Madame Hélène Chimbalanga. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va. Très jeune aussi, mais déjà dans l'œuvre du Seigneur, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, oui. Pourquoi? Dans sa grâce, il lui a plu de m'appeler très jeune. Et du coup, pourquoi dire non? Parce que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Ok. C'est lui qui vous appelle, pas l'inverse. Pas l'inverse. Et pour finir, nous avons Parole Neyer. Paola Neyer. Voilà, Paola, bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Ça va? Vous êtes américaine? Non, je suis congolaise. Congolaise? Oui. Bah, comme Bélé Boya Poto. Je suis congolaise. Alors, vous aussi, vous représentez cette jeunesse. Pourquoi si jeune? Parce que servir Dieu est la meilleure des choses, en tout cas, qui soit. C'est une grâce de le servir jeune, en tout cas. Très bien. Alors, je reviens un peu chez vous. Vous êtes là pour nous annoncer quelque chose. C'est quoi? Alors, nous sommes là pour annoncer une très grande activité que nous appelons la Convente, qui signifie tout simplement Convention d'un vent nouveau pour un nouveau départ, qu'organise la jeunesse de l'Église Parole du Salut Gombe toutes les années. Et si vous me permettez déjà d'en parler un peu plus, je peux? Allez-y, allez-y. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est la Convention d'un vent nouveau pour un nouveau départ, dont le thème cette année est « Aime ton pays comme toi-même ». Et donc, c'est un peu autour de ça que nous sommes venus parler aujourd'hui. Très bien. Quelque chose à ajouter de ce côté? Oui, elle a donné le thème. Moi, je vais parler des intervenants et du pourquoi du thème. Voilà. Nous aurons deux intervenants. Nous aurons le pasteur Christian Ilunga, qui est notre responsable de l'extension Cape Town, et puis l'un de nos anciens de l'église, le papa Honoré Jibikila. Et si nous avons choisi comme thème « Aime ton pays comme toi-même », c'est parce que tout d'abord, comme étant un bon citoyen patriote, nous avons le devoir d'aimer notre pays. Or, comme toi-même, c'est comme nous nous aimons nous-mêmes, nous faisons tout pour que nous allons bien en nous. Donc, c'est une façon de dire qu'étant jeune, pas seulement jeune ou encore plus âgé, nous devons faire de notre mieux pour que notre pays aille bien, pour que notre pays aille de l'avant, garder ses valeurs et garder sa doctrine. Donc, voilà un peu. Essayer de respecter, ne pas polluer, respecter le mœurs et tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, les dates, c'est quand et comment on accède? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a une réservation? Merci beaucoup. Alors, l'entrée, d'abord, est gratuite. Ok. Les dates, nous commençons à partir de demain, mardi, du 11 au 15. Donc, demain, du mardi au samedi. Nous invitons tous les jeunes, nous vous invitons à prendre part. Nous invitons tout le monde. Vous êtes de partout, à Kinshasa, de partout. En tout cas, nous vous invitons à prendre part à cette grande activité. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir tous. Voilà. Très bien. Alors, au-delà de ces deux prédicateurs, Madame Hélène, est-ce qu'il y aura des chantres, par exemple? Est-ce que voilà, il y aura au programme autre chose que vous n'avez pas signalé jusque-là? Bien sûr, au-delà des prédications, j'aimerais aussi souligner qu'il y a aussi cette journée d'adoration. Je ne sais pas si vous avez reçu les éléments que nous avons envoyés à la régie. Oui. Nous avons aussi 3 sessions et nous avons aussi une émission que nous dénommons GPS chez vous, qui sera spécialement dédiée à la convention. Donc nous invitons aussi à regarder, à nous suivre sur nos pages Instagram, Facebook et tout autre. Et oui, nous avons une grande journée le 15 avril parce que notre convention va commencer, comme Paola vient de le dire,
Le mardi, dès demain, du 11, nous avons les prédications, les différentes sessions dont je viens de parler. Et le samedi, nous aurons notre grande journée d'adoration avec la chorale Chesed, avec Gamaliel Lombo et la chorale Liga Musica. Donc nous vous invitons et nous pensons que ce thème concerne tout le monde puisque nous sommes tous Congolais. Très bien, nous sommes tous Congolais. Vous disiez tout à l'heure que le pourquoi du thème, pendant que la RDC est agressée, vous avez trouvé bon de parler de la guerre, c'est pour ça? Non, c'est pour ça. En réalité, nous ne sommes pas dans la politique, nous ne sommes pas au niveau de la guerre. C'est sur un autre contexte que nous avons... La guerre spirituelle? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est quand même important, hein, vous, en tant que jeunesse, se regrouper, parler aussi du pays. C'est vrai que vous n'êtes pas... C'est vrai que c'est important, mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour parler de l'activité de la jeunesse, de la convente et du thème. Très bien. Voilà. Alors peut-être un dernier mot, hein, vous pouvez lancer encore le message pour que tous ceux qui nous suivent puissent en tout cas assister à cette grande journée. Peut-être si vous avez des contacts liés au-delà de vos réseaux sociaux, si vous avez un contact permanent que vous pouvez nous donner, peut-être. Bon, un dernier mot. Déjà, je rappelle les dates, c'est du 11 au 15 avril. Donc le 15, il y aura une journée de célébration avec la Chesed, qui est la chorale de la jeunesse Parole du Salut, Gombe. Nous invitons tout le monde et nous demandons aux invités d'inviter également. Venez et l'Éternel Dieu ne manquera de nous bénir tous. Et tout ce que j'ai pu dire. Très bien. Quelque chose à ajouter? Le 11, c'est demain déjà. Oui, c'est déjà demain. Et par rapport aux heures, c'est des 16 heures. Ça commence à partir des 16 heures. Et pour l'adresse, nous sommes sur l'avenue des Cliniques 80, dans la commune de la Gombe, juste en face des cliniques quinoises. Okay. Vous êtes à Lupin, vous prenez le taxi de magasin, et à magasin, vous prenez Gombe, vous dites au chauffeur de vous déposer à la clinique quinoise, c'est juste en face. Voilà. Très bien, Madame Hélène, un dernier mot? Alors, je pense que mes amis ont tout dit. Ce que moi je pourrais rajouter, c'est que ceci concerne tout le monde puisque ça concerne le pays. Et donc nous invitons jeunes, vieux, parents à venir ensemble avec nous, pas seulement célébrer, parce que nous avons parlé de notre journée de célébration que j'aimerais aussi rappeler, mais aussi pour, comme Eliezer l'avait dit tout à l'heure, conscientiser sur ce en ce qui concerne le pays. Très bien, merci de votre passage dans cette émission On est ensemble. On se retrouve tout à l'heure, juste après cette petite transition pour commencer, en tout cas, notre débat du jour avec nos différents invités. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'incidence du langage SMS sur l'autographe et ses usagers. Et donc, nos invités vont être là dans un petit moment, juste après cette petite transition. Play Studio. Aïe, c'est gaze. Fierté, dignité, honneur. Biso, bona kongwe bonga ezosenga se biso. Bona kongwe change ezosela se biso. Yonangana ye, biso. Biso e biso, biso e biso. Ndeko petola, esika yozalisala popeto ya mboka. Na bolingo na motema, entanke mwana ya mboka. Nandimi, engana yosaki topeto liko. Changer un environnement sain pour un Congo de demain. Les Congos en a besoin. Petola, oh, biso. Bona Congo e bonga ezosenga se biso. Bona Congo e changer ezosela se biso. Yonangana ye, biso. Biso e biso et biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main, ensemble à la main, debout congolais, demain nous appartient.
appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. Biso nde Congo, Congo eza biso. Bona Congo ebonga ezosenga se makasi yanga na yo na Congo echange ezozela se biso yo nanga na ye yo nanga na ye biso 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 yo te biso Biso n'est pas qu'un mot, biso est tout un concept. Changeons notre mentalité, essayons de construire notre Congo. Le Congo, c'est nous. I say I love you Congo, me I say I love you. I say love you Congo, you say I love you. I say love you Congo, I say I love you. Olie ya kozela baya kosalela ye, ye moko bandana na kosala. Yango nde bandela na ye. De retour sur ce plateau pour débuter comme ça, comme je disais, avec notre sujet du jour. Il est déjà avec nous. Lui, c'est Pascal Kambala. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va? Belle veste, hein? Ah, merci beaucoup. Merci. Alors, le week-end, ça a été? Oui, toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. On est obligé de respecter le rendez-vous, c'est-à-dire juste prendre une pause et puis pour bien entamer la semaine. On a été toujours au front social, au front professionnel, au front... Donc, c'est pour répondre aux besoins de la vie, répondre professionnellement à tous les engagements que nous avons. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Alors, la semaine, elle débute bien. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ouais. Jusque-là, il faut préciser. Il y a une tendance à... Ça prévenait à l'IPN, hein? Oui, le oui, matin. Oui, le matin. très peu. Oui, oui. Très bien. Alors, vous n'êtes pas sur le plateau. Il y a un autre invité qui est avec nous. Lui, c'est lui qui nous a abandonnés depuis un moment. Je ne sais pas si il faut que je dise abandonné ou que je dise quel mot. C'est rien d'autre que Moïse. Bonjour. Bonjour Yoshi. Tu vas bien? Non, ça va, grâce à Dieu. Je suis très content d'être encore une fois ici avec M. Pascal, qui a toujours ses battes avec lui. Oui. Et voir encore Yoshi, mais je n'ai pas vu Maman Dorcas. Vraiment. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être ici à B1 et communiquer l'essentiel à la population qui nous suit à la maison. J'avoue que ça fait longtemps. Hein. Ça fait très longtemps, oui, Pourquoi mais... cette absence? Oh là là. Ils veulent le savoir, hein. Tous les muets qui nous regardent veulent savoir. Ils vont pas savoir parce que moi j'ai mon micro, désolé, ils vont Vraiment. pas savoir. Bon, Vraiment, c'était... d'expliquer. disons que j'étais en déplacement et j'ai fait quelques semaines... Tu peux quand même l'expliquer avec les gestes. Hein. Mais après... Mais Yoshi, attends, Moko. Ça là-bas, quand on est capé là vraiment la tombe. Moi, je m'en bossais sanga. Improvisation, vas-y. Alors, j'étais en déplacement. J'étais parti en province pour aller implanter un centre d'alphabétisation en langue des signes pour le sourd. Et ça m'a pris beaucoup du temps. Okay. Et je suis rentré la semaine passée. Ok, super. Donc, merci. Ça s'est bien passé là-bas? Oui, ça s'est bien passé. On a vu certaines réalités que traversent nos frères compatriotes sourds au niveau de la province. Et on a travaillé avec le moyen de bord et Dieu a fait grâce en sorte qu'on puisse mettre un centre, puisqu'on était à Matadi aussi, on était passé aussi à Matadi. Il y a beaucoup de sourds qui ne savent même pas écrire ni lire. Alors que nous sommes dans la nouvelle technologie, il y a tout ça. On a réfléchi, on a eu l'idée de pouvoir créer un centre pour eux, un centre gratuit en tout cas. Nous-mêmes, nous allons prendre en charge les paiements des enseignants et même pour la salle. Et on continue avec d'autres provinces pour seulement que le sourd puisse avoir la participation dans la société. Comprends que je parle 2 langues, c'est pour ça qu'à un moment on signe, c'est compliqué. Oh mais bravo pour l'idée, hein, bravo en tout cas. Il n'est pas en train de rapper, hein, il est en train de...
Justement. De rapper, il est en train de parler là. Alors, l'autre invité, c'est rien que le prof Gu Robert Silou, qui nous suit depuis quelque part en Europe, qui intervient à travers ce que nous allons suivre. Donc, bonjour prof et bienvenue sur BB1. Bienvenue dans On est ensemble. Oui, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette émission. On est ensemble. Et donc, la proposition qui a été faite, c'est que je puisse intervenir depuis Paris sur le sujet l'incidence du langage SMS sur l'orthographe de ses usagers. Et donc, moi, je suis parti sur une réflexion qui porterait sur 4 parties bien distinctes. D'abord, dans un premier temps, se demander à quoi sert le langage. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on entend par usager? Et par la suite, réfléchir sur les différents réseaux sociaux. Et enfin, établir la corrélation entre justement les incidences de ces réseaux sociaux sur les fautes d'orthographe qui seraient commises par les usagers. Et donc, ce qu'on devrait comprendre, selon mon entendement, que le langage fait appel à l'imagination, à l'invention, à la création. Et comme le dirait Descartes, le langage est une spécificité humaine. C'est-à-dire que le langage, c'est le propre de l'homme. Et donc derrière, l'homme va mettre en place justement ce langage qui se traduit par une langue. Et la langue est un fait social. Mais avant de revenir sur le fait social, je tiens à préciser que d'une manière ou d'une autre, si on reste sur le fonctionnalisme qui est un courant sociologique, on se rend bien compte que le langage via la langue a une vocation qui est très simple, c'est-à-dire consister à communiquer. Donc le langage a une fonction sociale. Tisser les interactions, tisser les liens entre les différents membres d'une communauté, d'une société. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit que le langage, et pour ne pas dire la langue, est un fait social. Parce que ce n'est pas le langage, comme vous l'avez intitulé, qui va engendrer des fautes d'orthographe, et voire même, si on veut extrapoler, si on veut essayer un peu d'étendre un peu plus loin le sujet, ce n'est pas cela qui serait à l'origine des fautes grammaticales. Mais c'est plutôt la langue. Le langage, c'est quelque chose que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, qui va nous permettre de communiquer. Alors que pour communiquer, on va user d'une langue. Et c'est à partir de cette langue qu'il y aura, comme le dirait Ferdinand de Saussure, qui est un linguiste, c'est-à-dire qu'une langue se compose, si vous voulez, d'un signifiant et d'un signifié. Et c'est cette corrélation entre le signifiant et le signifié qui va faire sens et donner sens. Alors, lorsque j'ai dit que la langue est un fait social, c'est-à-dire que la langue, par exemple le lingala, ou bien la langue qu'est le français, est un fait social, pour la simple raison que c'est une expression qui est extérieure à l'individu et qui s'impose à lui. C'est ça un fait social. Et donc derrière, ce fait social, il n'est pas non plus immuable, il n'est pas du tout figé, parce que la société, elle est dynamique, et par conséquent, la langue qui est pratiquée par les êtres humains selon les temps, les espaces, cette langue finit par subir des mutations. Mais est-ce que ces mutations signifient-elles directement que il y aura des fautes d'orthographe? Ça, je vais l'aborder dans un second temps. Mais lorsqu'on parle aussi d'une langue, il faut voir la langue à 2 niveaux. D'abord au niveau de la réception, comment est-ce que j'entends ce langage-là qui m'est véhiculé, et en même temps, moi aussi, je produis le langage. Donc, lorsque je suis producteur d'un langage, je façonne à ma manière cette langue qui est véhiculée entre les différents membres de la société. Donc, on va se rendre compte que
une langue ne se vit pas de la même façon selon les circonstances. Parce que lorsque je suis dans un cadre beaucoup plus officiel, la manière dont je vais rédiger un courrier que je vais adresser à une administration publique, par exemple, ou à un employeur, parce que je suis en quête d'un emploi, c'est sûr que le mode de véhicule de la pensée, ce mode-là va être complètement différent, il va être beaucoup plus soutenu. Or, il s'avère que lorsqu'on va parler, par exemple, des réseaux sociaux, et là, on va rester sur les SMS, puisqu'il s'agit donc de ce Short Message Service, on va se rendre compte que les messages qu'on va envoyer ont une nature qui se veut être courte. Une nature qui est beaucoup plus courte des messages qu'on envoie, et donc on va peut-être se lancer dans des abréviations, c'est-à-dire ces messages qui se veulent être courts. Et alors, là, on se rend bien compte qu'à un certain moment, les sociologues de la communication, et particulièrement, on en a un, par exemple, un Canadien qu'on appelle McLuhan, qui considérait qu'on avait deux types de médias. On parle en termes de médias chauds et de médias froids. Par exemple, la presse fait partie de ce qu'on pourrait qualifier de médias froids. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que lorsque je suis un journaliste de la presse, il y a une information qui tombe, j'ai le temps de vérifier la source de mes informations. Ça me laisse une latitude relativement importante. Et ça peut me laisser aussi le temps de rédiger tranquillement mon article qui sera publié peut-être dans les 24 heures qui vont suivre. Donc, au niveau de la correction des fautes d'orthographe, ça, je suis en même demi-exercé parce que c'est un média froid et donc la temporalité va jouer en ma faveur en me laissant cette possibilité de vérifier les fautes d'orthographe. Et il y a aussi aujourd'hui des correcteurs d'orthographe qui sont là pour me simplifier la vie. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, avec les différents réseaux sociaux et en ce qui nous concerne aujourd'hui, en ce qui concerne le SMS, il s'agit d'un média ou d'un mode de communication qui se veut être dans les médias chauds, c'est-à-dire que là, c'est la rapidité de la réponse qui va primer. Et on est même au niveau du scoop, si vous voulez. Lorsqu'on parle des médias chauds, on est à la recherche d'un scoop. Et donc, lorsque je suis au niveau de SMS, ces messages qui se veulent être courts, je cherche quoi? À utiliser un mode de langage qui est complètement différent. Et là, on est sur un mode écrit, le langage écrit. Et donc là, c'est la rapidité qui va importer. Et là, je suis en même temps sur un tout petit clavier. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est de chercher déjà à trouver des abréviations. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Lorsqu'on dit LOL, ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsque vous avez MDR, c'est-à-dire mort de rire, tout le monde comprend très bien. Et donc, c'est un mode de communication qui se veut s'attarder sur la rapidité, la célérité, et par conséquent, les utilisateurs des SMS qui sont particulièrement les jeunes, et c'est là où on pourrait faire encore des distinctions au niveau de l'utilisation des SMS. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'était dans la deuxième phase. Lorsque j'avais mis l'accent sur les différents types d'utilisateurs, on va se rendre compte que dans la dernière phase, lorsque je vais parler des fautes d'orthographe, là, je vais intervenir. Selon qu'on a 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, on n'utilise pas ces réseaux sociaux de la même façon. C'est-à-dire qu'une fois de plus, dans la première partie, j'étais sur une catégorisation qui se fondait sur les professions et catégories socio-professionnelles, mais cette fois-ci, les SMS, on va être beaucoup plus sur les contrastes, si vous voulez, générationnels. Et là, on serait sur le cycle de vie. Selon l'âge qu'on a, on ne va pas utiliser les SMS de la même façon. D'où le relativisme qui s'impose pour analyser les fautes d'orthographe qui seraient inhérentes à l'utilisation des SMS. Et là, il faudrait contextualiser en fonction des PCS, en fonction de l'âge, pour ne pas se tromper d'analyse. Donc, selon mon entendement, les fautes d'orthographe ne seraient pas inhérentes
au SMS, mais c'est plutôt des fautes qui sont dues par rapport à des générations aussi. On revient encore sur ces problèmes générationnels. Donc, selon le cycle de vie, selon les générations, mais on ne commet plus les mêmes fautes parce que, je prends mon exemple, moi quand j'étais encore à l'école primaire, les fautes d'orthographe étaient lourdement sanctionnées et parfois, mais s'entraînaient même des punitions d'ordre corporel. Je ne souhaiterais pas que cela puisse être reproduit aujourd'hui, mais ça nous avait quand même quelque part à quelque chose de malheur et bon, comme on le dit, ça nous avait formaté de telle sorte que l'orthographe, pour les gens de ma génération, nous maîtrisons. Voilà ma petite contribution à cet exercice qui consistait justement à réfléchir sur l'impact des SMS sur l'orthographe via les réseaux sociaux. De retour sur ce plateau après l'intervention du prof Robert Silou, en tout cas qui a décortiqué en long et en large ces sujets du jour. Joyeux anniversaire comme ça à Nerija Kisola de la part de Gaylor Soukama, donc il vient de nous rejoindre sur ce plateau. Lui, c'est l'artiste Boaz, à qui je dis bonjour. Bonjour, content d'être là. Vous allez bien? Oui, moi ça va très bien. Et j'annonce déjà que je viendrai avec le premier tube hip-hop rap de mariage. Ok. Qui sera fait par... parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas de rap hip-hop de mariage dans tout ce qui est communication musicale en RDC. Et donc le tout premier, il est déjà là. Et c'est M. Sibi qui va faire le clip. Ça sera un beau truc. Ah, super. Premier gospel de mariage, hip-hop. Hâte de suivre ce tube. Alors, on va rester sur vous pour commencer avec les sujets du jour. Indice du langage SMS sur l'autographe de ses usagers. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous entendez ces sujets? Bon, moi, étant que communicologue, parce que moi j'ai fait essentiellement la communication à l'université, en fait, le constat c'est que les jeunes qui sont en âge d'apprendre la langue, en même temps, sont en train aussi d'utiliser les outils de communication. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils utilisent Internet, WhatsApp et tout ça, à l'école, il apprend aussi comment on fait il, elle et tout ça. Alors, du coup, il se retrouve face à une liberté d'exercice en termes de français qui gêne l'apprentissage, en fait. Là-bas, il peut écrire avec toutes les fautes, il peut écrire... En fait, il écrit phonographiquement. Il écrit ce qu'il dit. Il écrit le son. Il n'écrit pas obligatoirement le truc. Il n'écrit pas obligatoirement le texte comme il se doit. Parce que la langue française a beaucoup de besoins. La langue française a beaucoup de besoins et il se fait que lui, il écrit le son. Et ça passe facilement, comme on dit, neuf, il écrit neuf. J'ai des chaussures, tu vois, tout ça, le truc, il est neuf. Mon truc est neuf. Truc, il peut écrire avec K, et après, juste après, il met neuf. Mon truc est neuf. Alors, comme il est en train de faire les emprunts, en termes de rapidité, de tout ça, comme a dit le prof, c'est ce qui est vrai, là on n'est pas trop dans une psychologie ou dans une fonctionnalité de médias, froid, chaud, tout ça, parce que là c'est vraiment dans l'image de vie courante, de vie professionnelle. Mais dans la vie enfantine, dans la vie d'apprentissage, il est compliqué qu'un enfant qui doit apprendre son bon français soit en même temps dans la liberté d'exercer une écriture bâclée pour aller plus vite. Donc du coup, tu vois, cette génération, quand ils se retrouvent autour de 18-20 ans, ils ne savent pas écrire. Parce qu'il y a eu ce combat, il y a eu cette lutte entre la liberté il était souvent sur ses tablettes, on dit les jeunes sont tout le temps sur leurs tablettes, et les cours qu'ils n'aiment pas. Parce que généralement, les jeunes, ils n'aiment pas. Moi, j'ai été étonné, j'ai vu un petit Français qui dit « Moi, j'aime l'école, mais j'aime pas le français ». Donc un petit Français qui lui-même dit « J'aime pas le français ». Vous comprenez? C'est-à-dire que la syntaxe, la règle grammaticale du français, ça l'emmerde. Donc, quelque part, il aura du mal à la maîtriser. Par contre, nous, qu'on a grandi sans les tablettes, sans l'Internet, sans tout ça, notre école, c'était l'école. Donc, c'est-à-dire que tu sais écrire la chose seulement comme on écrit la chose. Donc, si ton père te dit, dis-moi un peu, il y a 2 P ou un seul P là-bas, tu dois savoir s'il y aura 2 P ou un seul P. Parce qu'il sait que dans ta tête, il n'y a que ce qu'on t'apprend ça à l'école. Et à la maison, il n'y a pas autre chose. Mais maintenant, en fait, c'est même un thème que j'allais, moi, prendre comme travail de fin de cycle. Okay. Après, je suis allé sur des thématiques d'ordre quand même, chansons et autres, mais c'est ce que je voulais moi à la base, parce que j'avais compris déjà à l'époque avec les SMS qu'on commençait un peu à écrire ce qu'on veut. Et c'est comme ça que quand tu donnes une feuille blanche à quelqu'un qui demande du boulot, tu lui dis
Ils nous font ça maintenant. Hein. Tu arrives quelque part, on dit, bon, prends le papier, réécris ta demande ici, sur place. Tu as tapé, la machine dit, non, ça c'est le cyber. Prends simplement le papier, écris-nous ta lettre de motivation. Et tu vois le gars, il sue. Et du coup, on voit qu'il ne vaut pas la peine. Tu vois un peu. C'est vrai qu'on est en train, aujourd'hui aujourd'hui, on y pense plus en termes de connaître l'Internet. C'est ça qui est devenu un peu la base, l'outil, la force de quelqu'un, un homme mondial, un homme ouvert. C'est connaître l'Internet, savoir ouvrir, écrire, chercher, trouver des trucs. Mais l'écriture reste très, très importante parce qu'on doit léguer des vérités aux enfants qui viennent après. On doit écrire nos langues. Moi, je suis des fois un peu, triste de savoir qu'aujourd'hui, on veut peut-être féminiser tous les mots. Hein? C'était une richesse de savoir que cette personne qui avait fait cette chose était femme ou était homme, ou cette fonction était une fonction avant réservée aux hommes qui après est passée vers les femmes. Et il y a une histoire derrière chaque mot. Hein? D'avoir un peu la lutte de dire tous les mots professeuse, si on veut le dire un jour par exemple, ou professeur, si on veut le dire quelque part. C'est à croire que heure, c'est plus important que... Hein? Je sais pas. Il y a des choses qui sont liées aussi à l'histoire et nous devons l'écrire. Nous devons bien l'écrire. Vous voyez? Et puis quand on bâcle tout, les 2 P tombent. Hein? On a fait tomber d'abord les PH pour pharmacie, tout ça, bien que les gens continuent. Hein? Mais on permet aujourd'hui de mettre des pharmacies avec F, des choses comme ça. Et quelque part, c'est compliqué aussi. Hein, vous voyez, et c'est dans la simplification, on se dit qu'une langue est plus aimée quand elle est simple. Donc les Français se disent, l'anglais, les gens l'aiment parce que ça n'a pas trop de règles. Donc permettons quelquefois que les gens aussi enlèvent quelques règles pour aimer notre langue, pour venir vers notre langue, pour pratiquer notre langue. Hein. Ne nous moquons plus des gens qui gaffent, tout ça. Donc il peut parler n'importe comment, mais le monsieur Silou, il a bien parlé, on sent qu'il parle bien, il écrit bien, donc c'est important d'écrire bien et de parler bien. Voilà un peu le problème, c'est l'enfant qui apprend et qui est sur le réseau. Du coup, quelque part, il est en lutte en soi-même. Très bien dit. Alors, Pascal, les plus importants, c'est de communiquer, de passer un message. Alors, si le message est passé avec des abréviations, où est le problème? Bon, en fait, c'est ce que j'allais dire. Vous savez, chaque domaine a ses codes et ses langages. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle technologie de la communication, il y a de nouveaux langages, des domaines qui sont utilisés. Quand on parle de SMS, c'est une abréviation en anglais. Oui. Short Message Service. Oui. Donc, texto. Mais dans ce domaine-là, il y a des abréviations, il y a des codes qui sont utilisés. Je vous dis que ceux qui ont fait les études de droit, un juriste, quand tu dis par exemple que le tribunal de paix a rendu un arrêt, un juriste va se moquer de vous. Okay. Il y a une différence entre jugement et un arrêt. Okay. Les juristes savent. Donc dans chaque domaine, il y a un langage approprié à cette profession. Donc au niveau de la nouvelle technologie, avec, en fait, quand on parle des SMS, c'est l'argot Internet. Oui. Donc, si vous vous intéressez à ces domaines-là, vous devez aussi apprendre, à notre âge ici, écrire avec des abréviations. Prenons par exemple, je t'aime, j'écris J-T-M. Je ne saurais pas le faire. Donc, c'est un langage approprié à une catégorie. Le prof Guy Robert Silou l'a dit par rapport à la sociologie des langages. C'est par rapport à une catégorie de personnes. Mais j'insiste que chaque domaine, comme dans... Ça, c'est l'alphabet militaire. Ouais, mais ça, c'est l'alphabet militaire. Prenons par exemple, il faut appeler Civi. Je vais appeler Civi. Le nom de Civi, c'est Sierra India Victor India. Là, c'est le langage militaire. Oui. Yoshi, c'est Yankee Oscar Sierra Hotel India. C'est Yoshi. Donc, chaque domaine... L'alphabet phonétique. Oui, non, ça, c'est l'alphabet pour les militaires. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, c'est le langage des militaires. Donc, c'est comme ça qu'on appelle. Les militaires ne vous appelleront pas par votre nom Yoshi, non. Ils vont dire Yankee Oscar Sierra Hotel India. Donc, c'est pour juste illustrer que chaque domaine, notre ami est là, il avait été cité. C'est-à-dire que chaque domaine dans la vie, il y a un langage approprié.
Il ne faut pas... les orthographes, oui, c'est les gens qui sont dans ces domaines-là, qui évoluent dans ça, qui vont vous dire qu'il y a des erreurs ou quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, Eric, votre nom en langage militaire, c'est Echo Romeo India Charlie. Quand un militaire dit ça, c'est qu'il parle, il vous cite tout votre nom. Donc, il faudra faire très attention. Dans chaque domaine, il y a un langage approprié. Très bien. Quelque chose à ajouter? C'est par exemple en journalisme, quand on dit JT et JP, c'est pas la même chose. Exact. Journal télévisé, journal parlé. Donc c'est cela. Donc il faut comprendre que dans chaque domaine, il y a un langage approprié. Ouais, il y a un souci en fait qu'il faut essayer de garder à l'esprit. Hein, dans mes propos, par exemple, il y a cet esprit de... Il y a ce que tout le monde sait. Nous parlons le lingala, par exemple. Nous avons le lingala. Il y a plusieurs lingalas. Hein, là, nous sommes dans l'argotique et l'abréviation. Toute société se crée des codes. Parce que lorsque vous parlez entre vous, même il y a des gens qui, pour parler de cette fille-là, ils peuvent dire « Ah, elle Sazaïkao », soit « Petrou Sazaïkao », soit on en a eu trop. On a parlé ici de... on a parlé de beaucoup de choses. Hein? Scud, on a parlé de beaucoup de choses. Hein? Azus Scud, un coup de poing. À l'époque, on disait Scud, tout ça là. Donc, il y a des langages, n'est-ce pas? Parce que chaque société veut codifier sa pensée, sa vraie pensée. Voilà pourquoi même certaines sociétés ne vous livrent pas certaines langues de chez eux ou certaines écritures de chez eux. Les Chinois, on va vous dire que le mandarin, il y en a plein. On va vous dire que tu vas en Chine, il y a le léger, le difficile, ainsi de suite. Parce qu'à un certain moment, il y a de ceux que vous ne devrez pas vous comprendre. Parce que c'est leur intimité linguistique. Mais il y a aussi un besoin, c'est que quand nous parlons une langue, c'est-à-dire qu'ensemble, nous nous sommes entendus pour être dans une même codification qui est plus ou moins sociale, qui n'est pas sectorielle, qui n'est pas groupale, mais qui est vraiment de tous. Et c'est sur base même de ça que nous allons chercher un emploi. C'est sur base de ça que Pascal écrit son papier. C'est sur base de ça que le ministère nous envoie des informations. C'est sur base de ça que les sociétés, les personnes qui sont bien installées dans la société se font valoir. C'est sur base de ça. Donc, lorsqu'on se retrouve maintenant dans cette liberté, parce que le langage, c'est... Le professeur l'a peut-être pas totalement dit. Le langage, c'est l'exercice de la langue. La langue elle-même, elle est là. Mais lorsqu'elle entre en locution, lorsqu'une langue entre en locution, c'est-à-dire que vous l'utilisez, c'est un langage, parce que chacun d'entre nous, on peut parler le français, mais chacun a son langage. Yoshi a des mots qu'il aime bien utiliser, il aime peut-être dire, je sais pas moi, d'autres qui aiment dire, d'autres qui aiment dire, tu vois. En fait, dans ta façon d'utiliser une langue, tu crées un langage. Et moi, je peux adopter ton langage. Admettons que papa, il m'a parlé comme ceci, ou Kofi parle comme cela, et tu vas voir beaucoup de jeunes qui parlent comme Kofi. Ils ne parlent pas que le lingala, ils parlent le langage de Kofi. Vous voyez par exemple, parce qu'ils exercent la langue en locution comme le fait Kofi. Mais il est un besoin, c'est que tout le monde pratique de façon nette et officielle la langue selon ses règles. Et maintenant, lorsque nous entrons sur nos langages, c'est pas interdit, c'est pas mauvais. Mais il faut appuyer l'aspect que l'enfant surtout, le jeune, l'apprenti, doit connaître la langue avant de s'exercer à sa liberté. C'est comme quand on étudie. Quand tu étudies, le professeur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais lorsque tu fais un mémoire, le professeur veut que toi, tu entres en contradiction et que tu prouves la raison de ta pensée. Il peut te dire, tu peux dire au professeur non. Tu lui dis, professeur, non. Là, moi, je pense que si ça, pour raison de ça, tu peux même contredire une théorie de Saussure, Ferdinand de Saussure, en disant que pour toi, il y a un autre terme qui doit entrer. Et c'est là qu'on t'appelle toi docteur, parce que tu as contredit. C'est pas parce que tu as dit oui, mais parce que tu as contredit. Mais là, cette liberté vient lorsque tu as d'abord appris, et après tu peux contredire. Hein? Très bien. Je reviens un tout petit peu chez Moïse. Alors moi, j'aimerais savoir, ce langage s'est mis en avant les années 2004, 2005, quand le téléphone portable s'est vraiment installé petit à petit et est arrivé particulièrement chez les jeunes. Et il faut parler de vrai contexte. Hein. C'est que on activait les SMS qui étaient coûteux. Tu ne pouvais avoir que 50 SMS et tu dois converser avec tes collègues ou avec ta copine pendant un très long moment. Alors, il faut que tu utilises le moins de messages pour que ton forfait SMS ne se termine pas.
Ok, c'est ce qui fait que il y a en tapant, en écrivant, il y avait des trucs comme arrobase. Si tu écris, ça te prend déjà beaucoup de place. Donc, ce qui fait que les jeunes voulaient de plus en plus abréger, en fait, pour garder l'espace et avoir assez des messages, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on est dans un tout autre monde avec WhatsApp, avec Facebook. On ne craint pas écrire des longs messages. Les SMS, c'est encore rare dans les mondes d'aujourd'hui. Est-ce que cette génération a légué la nouvelle génération, si je peux dire, ce côté d'abréger où les gens restent sans se rendre compte qu'on le faisait peut-être parce que nous étions dans tel contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans autre chose. Merci beaucoup. Je remercie d'abord les interventions de M. Pascal et aussi de M. Boaz. C'est que l'abréviation en soi n'est pas une mauvaise chose, puisqu'on doit gagner du temps. Vous allez même voir à l'université, quand on a commencé l'université, on était face à des profs qui dictaient, d'où il fallait écrire. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire ce que le prof dit. Même les profs qui abrègent, voilà. Si ils mettent T avec juste un petit zéro et puis... Oui, température par exemple. Alors, à la maison, quand maintenant on rentre à la maison, on essaie de pouvoir revoir nos notes, mettre ça vraiment d'une manière ordonnée. Exactement. Mais pour arriver à abréger, par exemple, un cours ou bien un message, il y a de préalables. Il faut d'abord la personne qui utilise l'abréviation puisse d'abord savoir bien écrire et bien lire. Parce qu'on ne peut pas sauter directement parce que je dois rendre mon message court, que je commence à écrire avec abréviation alors que je ne sais pas comment, par exemple, on écrit papa ou bien maman. Là, vous avez parlé de l'arrivée du téléphone 2004-2003, voilà. Mais il y a aussi un souci au niveau de l'enseignement aujourd'hui, actuellement, parce que vous allez voir, si vous voyez un étudiant ou bien un monsieur qui travaille quelque part, s'il faut couper de mots en syllabes, vous n'allez même pas comprendre le sens du mot. Même cette petite notion-là, nous, je me rappelle, on appelle ça la syllabation, je pense. Okay. Je pense même pas si aujourd'hui, il y en a encore à l'école. Donc, la façon même de bien écrire des signes de ponctuation, par exemple, dans un message. Je me rappelle, à l'université, on avait un cours, les profs avaient écrit une phrase. Ils avaient écrit « Mutombo, virgule, mange mon enfant ». Après, il a encore écrit « Mutombo mange, virgule, enfant ». Après, vous allez voir, les deux phrases ont changé de sens. « Mutombo, virgule, mange mon enfant ». La mère suppliait à l'enfant de pouvoir manger. Et puis, on a écrit « Mutombo, mange, virgule, mon enfant ». Ça veut dire qu'une autre personne était venue réclamer, disant que Mutombo est en train de manger mon enfant. Et vous allez voir que quand les gens font des messages, cet aspect-là de signe de ponctuation, ça n'entre pas en jeu. Oui. Et à force de pouvoir abréger, j'ai assisté dans des formations de recrutement, par exemple. Vous allez voir, j'ai appris que même lorsqu'on adresse une note, une lettre de motivation, il faut éviter des caractères on appelle ça majuscule. Okay. Quand vous faites une lettre ou bien une note, un message à quelqu'un, à une autorité, même vous écrivez en majuscule, ça veut dire que vous êtes en train de tonner sur la personne ou bien vous êtes en train de l'imposer. Voilà. De l'imposer. Oui. Et aussi, quand on fait de mail, quand vous envoyez le mail, une fois seulement vous faites entrer votre caractère en rouge, ça veut dire que vous êtes en train de pouvoir aussi tonner sur la personne à qui vous êtes en train d'envoyer le message. Oui. Mais l'idéal dans le langage, c'est que les messages puissent passer. Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'on venait de Matadi pour implanter un centre d'alphabétisation en langue des signes. Oui. Dans ces mondes-là aussi, eux, ils font passer seulement le message. Mais si vous mettez un sourd pour qu'il écrive une phrase, vous aurez du temps pour lire. Parce qu'eux, ils écrivent ce qu'il y a dans la tête. Il n'a pas besoin d'écrire une phrase, je veux manger. Non, lui, il écrit moi mange. Pour lui, ça passe. Pour lui, il comprend. Mais on est maintenant à la société où il faut que maintenant les ministères de l'enseignement puissent prendre, entre guillemets, ses responsabilités à main, de revoir la qualité de l'enseignement que les élèves sont en train de pouvoir apprendre à l'école. Parce qu'après, si on ne sait pas bien, par exemple, les signes des ponctuations, on ne sait pas qu'en écrivant à quelqu'un en majuscule, c'est tonner sur la personne, vous allez voir, on va passer beaucoup du temps en cherchant de l'emploi. On n'a pas de feedback, surtout en ligne. Vous envoyez des candidatures, vous envoyez des motivations, on ne vous répond pas. Peut-être parce que votre manière d'écrire, les CV, bon, mais votre lettre de motivation, il y a peut-être beaucoup d'incohérences en termes de langage et
on ne peut pas vous répondre. Malheureusement, on n'a pas de séance d'éclaircissement dans ce sens-là. Et les gens se plaignent disant qu'on envoie des mails, on envoie des CV, il n'y a pas toujours de feedback. Mais les recruteurs est là-bas, ils savent que non, la façon d'écrire, cette police, ça ne cadre pas avec l'idée de la personnalité de l'entreprise, par exemple. Malheureusement encore, ils ne les disent pas. Et on subit seulement les silences de la part du recruteur. C'est un peu ça ma petite contribution. Très bien, je reviens un peu chez Faisal. Alors moi, j'ai vu certaines personnes qui pratiquent des métiers comme la médecine, comme des avocats, parler en argot, en verlan. Hein, le verlan, c'est inverser le mot. C'est un langage totalement rappeur. Et j'étais impressionné, en fait, de voir un avocat. Et c'est sa façon de parler. Hein. Donc, je me dis, mais comment il fait sa plaidoirie? Ces genres de personnes. N'est-ce pas la jeunesse qui les hante à vie, peut-être? Non, en fait, c'est ce que j'ai dit avec l'évolution de la société, y compris la nouvelle technologie de la communication. Moi, je vous donne mon cas, par exemple. Moi, j'ai du mal à écrire. Prendre un stylo, vous écrivez correctement. J'écris presque à l'ordinateur. Okay. Tout. Là, j'écris très rapide. Ouais. J'étais déformé pour avoir vécu longtemps dans la presse écrite. Donc, j'ai du mal à prendre mon stylo, vous écrire. J'écris tout directement à la machine. Donc, c'est avec la nouvelle technologie ici qu'on amène, il y a aussi des situations négatives, des conséquences négatives par rapport à nos enfants, aux jeunes. Parce qu'un enfant qui est habitué à écrire avec des abréviations, à un moment donné, il risque, quand vous écrivez une correspondance à une autorité publique, vous risquez de croire qu'il va comprendre votre langage. Là, non. Comme je l'ai dit au début, chaque domaine, les correspondances administratives, nous avons appris ça. Donc, il y a une manière d'écrire. Mais il faut faire très attention. Moi, je dis moi-même, je suis déformé déjà. Parce que moi, si tu me donnes un stylo pour t'écrire, je te dis, tu vas regretter. J'écris rapidement comme un docteur, mais à la machine, je vous écris trop bien, plus rapide. Donc, le langage, c'est quoi? On doit faire très attention quand on évolue dans la société. Il y a des domaines, je l'ai dit, en droit, en économie. Quand on parle de la macroéconomie, c'est propre aux économistes. C'est quand on parle de microéconomie, c'est propre aux économistes. Donc, ils comprennent, quand vous dites à quelqu'un, ici, nous sommes en face de la macroéconomie, les coûts de production, les coûts fixes, les charges, le capital. Donc, c'est le langage propre. Mais le mal, maintenant, c'est quoi? Avec cette affaire ici des SMS, des textos, c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde où, bon, je ne dis pas nous, jeunes, mais c'est difficile pour nous, vieux, écrire des abréviations. Non, je vais t'écrire totalement, complètement le mot pour que vous arriviez à comprendre. Je vais vous écrire A+, je prends, comment on dit ça, A+, dans le langage, c'est comment on prend le arrobase, plus avec plus. Non, je ne saurais pas faire ça. C'est ça le vrai problème. Donc, et c'est vraiment des situations. Mais ça, moi, j'ai compris que ça a un impact négatif sur la jeunesse. Okay. Et ça, si on n'y prend pas garde, les gens vont commencer à écrire n'importe comment et à oublier même les correspondances administratives et à écrire même des lettres correctement. C'est vraiment une situation qu'il faudra chercher à trouver une solution. Moïse, alors, Boaz, pardon. Ouais, c'est Boaz, tout comme. Dans le français, on trouve le mot abréviation. Ouais. Et ça veut dire, même dans le français, il y a déjà des mots comme, un petit exemple, c'est-à-dire. C'est rarement une phrase qu'on écrit avec toutes les lettres. Oui, mais vous voyez, comme on dit, dans chaque cadre, dans chaque zone, dans chaque société, peut-être que si tu écrivais à un roi ou à son excellence je ne sais qui, et que tu osais écrire, c'est-à-dire, celui qui connaît peut te dire, non, enlève ce CAD et mets-lui c'est-à-dire. Vous comprenez? Selon la hauteur du cadre dans lequel vous voulez entrer, où vous voulez vous exprimer. Et il faut savoir que le langage aussi vous qualifie. Hein? Par le langage, on peut dire, du coup, on t'écoute pendant deux minutes. On dit, non, le gars, il est de
il est de la basse classe, il est intelligent, mais son langage prouve que sans doute il a vécu dans tel type de quartier, il a été dans tel type d'environnement. Quelqu'un qui vous écoute, qui vous lit, peut savoir que le gars, il est nerveux. Le gars, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps, il est... Parce que la rapidité, c'est pas mal. Mais des fois... Le fait pour Boaz de dire les gars, moi je ne peux pas dire parler comme ça. Exactement. C'est vraiment son monde. Moi, c'est difficile. J'ai vu ces gars-là. Comment tu veux? Il est face à un rappeur. Il veut quoi? Donc le truc, c'est que moi, je peux pas. Ouais. Et puis c'est difficile de dire ces gars-là. Exactement. Et puis ça dépend aussi. C'est-à-dire que si j'entre dans un milieu, c'est à moi de savoir d'abord que dans ce milieu, j'ai tel. Je suis en mode monsieur, madame, ou je suis en mode mon pote, mon gars. Je suis en mode moto, Mista. Tu comprends? Bizarrement, si son fils l'explique un truc, il dit. Non, mais maintenant le gars m'a dit, va lui dire, hey, arrête de dire ça. Non, on est trop dans ça. Lui et moi, on est trop dans ça parce que, bon, lui, moi, quand je suis avec mon fils, franchement, il me fait plaisir parce que j'apprends beaucoup. Hein. Les wesh, j'apprends des mots, t'as pas idée. Hein. Quand lui, moi, je suis rappeur, mais lui, il a les mots de maintenant. Donc, tu vois, moi j'ai tout le truc, mais lui, il a les mots de maintenant. Alors, le truc aussi, c'est de savoir si tu as connu, ce qui est de la grande classe, eh ben, tu as le temps quand tu es au milieu des ministres, de passer ministre. Dans ton langage, dans ta manière de parler, dans ta manière d'écrire. Quand tu es au milieu des jeunes, de passer jeune. Tu comprends, non? Maintenant, oui, le souci, l'incidence. Attention avec le mot incidence. Ouais, l'incidence, c'est le fait ça dit beaucoup, le mot incidence. Ouais. C'est malencontreux. Il y a une certaine rencontre qui fait naître certaines réalités. C'est-à-dire qu'il y a un choc. Il y a le rendu de l'un sur l'autre. Quand on dit qu'on a cette incidence du SMS, c'est cette habitude qui peut vous suivre même sans le vouloir. Dans l'incidence, il y a le mal. Hein? Oui, tu vois que moi, je suis habitué à dire mon gars. Bon, par exemple, admettons que je suis trop dans mon gars, mais je peux aussi aller, sans le vouloir, dire directement à un gars à qui je ne devais pas dire mon gars. Et du coup, il va se dire, ce gars, il est deux. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que le langage, c'est aussi une carte d'identité. Par ton langage, on peut se dire que lui, il est ouvrir deux. Une porte lui, il est de la fermer. On peut même dire que gars, il est sur téléphone. Un gars peut être à côté d'un président et pourtant il est mal élevé. Par son langage, tu peux comprendre que le gars, il est mal élevé. Et tu peux comprendre que du coup, il sort aussi d'un coin où il n'a pas eu les atouts. Et tu peux même comprendre que sur certains domaines, peut-être qu'on lui demanderait d'écrire, qu'il aurait du mal. Pas parce qu'il le veut, peut-être parce qu'il est passé par une école qui n'avait pas les moyens de lui offrir une écriture valide. Excusez-moi, Boaz, chose que je condamne dans nos universités. Nous, à notre époque, lorsque vous voulez, vous ne voyez pas, en fait, vos codes n'ont pas été publiés, il faut juste saisir les professeurs pour lui signifier que je n'ai pas vu mes codes. Il faut écrire une lettre. Manuscrit. Oui, une lettre, vous écrivez au professeur. Vous lui adressez une lettre. Vous écrivez, mais on a, comment presque, monnayé cette affaire-là. Il faut vendre aux étudiants des recours. Je me pose la question, monsieur le ministre Moïndo Zangui, qui perçoit tout cet argent, la destination de tout cet argent-là, de tous ces frais de recours. Et puis, il y a un truc alors que nous, à l'époque, tu as bien écrit votre recours, le professeur, à partir de votre recours, il dit ok, merci, monsieur, tu as oui, il te corrige directement par votre recours. Comme il le dit, il y a des personnes qui, rien que comment il vous a lu, ou il peut même vous retenir sur le champ, dire j'ai pas eu mes codes. Écoute, prends un papier, écris ton recours. Et du coup, tu ne sors même pas quand il voit comment tu écris. Il te dit ne viens plus à l'interro. Je comprends que tu as le niveau, pour que je ne peux fasse aucune complication. Oui. Je vois ta façon de penser, ta façon d'argumenter, de faire valoir ce que tu veux. Eh ben non, toi... Mais maintenant, dans l'université, tout est monnayé. Il faut aller acheter. Je vais acheter la consomme à papier à recours. Et puis, il y a un souci, excuse-moi avant, il y a un souci, c'est que tu vois la lettre écrite, ça a une valeur affective. On n'écrit plus la lettre. Mais quand tu vois la lettre que ta mère, qui n'est plus, ou ton père qui n'est plus, ou qui que ce soit, l'ami qui n'est plus, tu vois comment il a écrit. Tu vois comment il a commencé. En fait, il y a cette pénétration de... Tu sens cet amour. Tu sens cette infusion. Tu sens que le pote, il est vraiment là. Pose la question. Là, j'étais très haut. Tu comprends? Très haut dans la pensée. Oui, parce que lorsque tu écris, en tout cas sur un papier, sur tout ça, tu as le temps. En fait, tu laisses couler ta pensée et même tes sentiments. Mais lorsque tu es dans l'abréviation, tout est pris un peu sur le dos de la blague.
Hein? Tu parles comme ça, lol, mort de rire. On t'envoie une image d'un scène qui te dit qu'est-ce que tu veux. Et puis après, tu vois, tout ça. Moi, j'ai du mal à comprendre tout ça. Ça me fait penser à un abbé que je salue, qui nous suit depuis la Suisse, je pense, l'abbé Janssen. Lui, il est oncle à ma compagne. Il parle tous les jours par message, ils s'écrivent et tout. Mais de temps en temps, quand il y a des venus en Afrique, il envoie des lettres. Voilà. Bonjour, chère Vanessa, comment tu vas Mais il s'écrit tout le temps. Et voilà, il y a beaucoup d'affection. Alors, je reviens un peu chez vous. Pourquoi en français, on a tendance à juger les gens sur leur façon d'écrire et leur façon de réfléchir, ou bien leur façon d'écrire et aussi leur niveau de savoir faire les choses. Pourtant, l'anglophone, il est pragmatique. Que tu écrives bien, que tu écrives mal. D'ailleurs, que tu parles mal anglais, au lieu de se moquer de toi, il te corrige. Mais en français, celui qui ne parle pas français n'est pas intelligent. Pourquoi selon vous? Bon, celui qui ne parle pas français n'est pas intelligent, je ne suis pas très d'accord. C'est ce que beaucoup de gens pensent, il faut se le dire. Ils n'ont pas tort parce que les Français, c'est une langue officielle, on apprend, tout se passe en français, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, ça se passe en français. Alors, ce qui fait qu'on sait aussi savoir que cette personne a étudié s'il s'exprime peut-être mieux en français, s'il sait bien écrire. Mais comme M. Boas venait de dire, le langage, c'est une personnalité. Vous pouvez écrire une même lettre avec les mêmes idées, mais la façon dont tu vas écrire la lettre, on saura savoir que cette personne est encore très léger dans sa façon de faire les choses. Par contre, telle autre personne écrit vraiment avec beaucoup de respect. Et puis, il sait ce qu'il veut dans sa demande, dans sa lettre. Et dire qu'on sait comprendre quelqu'un qui est intelligent s'il sait bien parler ou bien écrire la langue française, je ne suis pas très d'accord. Mais ça a été dit tout à l'heure, les professeurs, il suffit qu'ils voient ton recours, il peut te coter grâce à ça. C'est ce qui se passe, quelque chose à compléter. Oui, il y a à compléter. En fait, on dit que ceux qui se conçoivent bien s'annoncent bien et les mots pour le dire viennent clairement. Et ça, c'est rien qu'en français. Oui, en français, on le dit beaucoup. Pourquoi? Parce que si je comprends, si moi qui ai fait une licence com et journalisme IFASIC, admettons, si je comprends bien comment on écrit un chapeau, je dois avoir les mots pour expliquer aux jeunes c'est quoi un chapeau, c'est quoi une attaque, c'est quoi une conclusion, une bonne conclusion en termes, par exemple, de presse écrite. Tu vois, et même dans l'écriture, un journaliste aujourd'hui, quand il écrit, un littéraire peut savoir que ça, c'est un journaliste qui l'a écrit. Parce que même sa façon de chuter, par le métier déformant, il va avoir une chute presque comme on fait en journalisme. Je vous rappellerai d'ailleurs qu'autrefois, nous avions introduit une lettre que... Donc, il fait comme ce qu'on a fait le rappel de ce qui s'est passé, tu vois. Le petit commentaire à la fin. Il va aller en factuel. Je vous informe qu'aujourd'hui, c'est là, il y a eu ça. Et à la fin, il fait le petit rappel. En fait, c'est le métier aussi. Rien qu'en lisant, on sait que celui-là, c'est un journaliste, par exemple. Et un gars des lettres, on va voir peut-être, comme le disait Renaudot, il va mettre quelques citations, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Tu vois, dans tous, on peut savoir que celui-là, c'est un littéraire. Un professeur aussi, on va voir qu'il va être dans l'explication. Comme c'est étendu, le professeur, on peut comprendre que c'est le magistral, c'est aller dans tous les sens. Au moins, la science y est. On sait que c'est un professeur. Donc, du coup, lorsque vous parlez, puisque c'est un identifiant, on sait se dire, celui-là, c'est un licencié. Celui-là, c'est un architecte. Celui-là, c'est un militaire. Parce qu'il y a des gens, ils ont le langage d'ordre. Affirmatif, négatif. Vous voyez, c'est directement au mot. Et c'est important. Et lorsqu'une personne a du mal à dire quelque chose, très vite, on a envie de lui dire, arrête. S'il ne bégaye pas, s'il bégaye, on comprendrait. Parce que ça, c'est un problème de nature. Mais s'il ne bégaye pas, mais qu'il a du mal à dire quelque chose, il n'arrive pas à trouver ses mots, on comprendrait que tu n'as pas bien mûri ta pensée, donc ça ne sert à rien de nous la donner parce qu'elle est encore défaillante. Donc c'est un peu ça le problème aussi. Alors on penserait que le monsieur
il n'est pas intelligent. Mais peut-être que si on le met dans une situation où il est à l'aise, du coup, par exemple, si on lui dit parle en lingala, il y a des gens qui, quand ils sont sur un plateau, ils ont du mal à s'exprimer. Hein. Souvent, les musiciens, quand ils arrivent sur les plateaux, ils trouvent que c'est en français, ils ont du mal. Mais dès que tu dis parle en lingala, tu sens que la vitesse est décuplée. Pas tous. Et la réflexion change. Pas tous. La réflexion change. Pas tous les musiciens. Ouais, pas Oui, tous. non, j'ai Pas pas tous les dit tout. musiciens. J'ai dit non. Quand j'ai dit, il y a beaucoup d'exceptions. Monsieur Kofi Olomide, quand il est sur un plateau, il vous parle totalement comme un intellectuel. Il y en a beaucoup. On peut en Fabregas qui parle bien, il y a Félix Wassé, quoi. Ils sont beaucoup. Oui, sauf que ils sont nombreux. Non, cette phrase, c'est pas une phrase pour dire eux, ils sont moins intelligents. C'est pour dire que dans ce milieu-là, les personnes préfèrent entrer dans la langue où il est à l'aise. En ce moment, tu découvres même son intelligence. Tu vois. Alors que la langue peut être maintenant un frein. C'est comme ça que l'Américain, il se dit peut-être, écoute, tu essaies de parler là, ça bloque peut-être, vas-y, parle-moi là où tu es à l'aise. Écoute, t'occupe pas de l'orthographe, t'occupe pas des mots. Dis-moi ta pensée. Hein? Ne prends pas ça pour un frein. Et la personne va commencer à parler maintenant. Et là, on comprend qu'il avait compris, en fait, le problème de notre machine. Sauf qu'il n'avait pas le langage. Très bien. Moi, j'allais peut-être rajouter, c'est que il y a de ceux-là, ils savent bien parler, mais ils ont un problème de frousse, par exemple. Il se présente devant quelqu'un, il sait écrire, il sait parler, il sait bien articuler ses mots, mais il a seulement un problème de frousse. Il sait pas s'exprimer exactement devant quelqu'un, peu importe la langue. Même si vous passez en lingala, vous passez en français. Je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent aussi avec le temps. Donc, mais il y a un deal, c'est que quand quelqu'un ne sait pas parler devant les gens, en fait, on peut directement sentir, que c'est pas un leader. Vous savez, en train de chuter. Même dans ça, vous êtes devant les gens et on dit qui peut nous dire, le chef de l'État est là. Il dit qui peut nous dire ce qui s'est passé. Et généralement, il y a des gens qui ont vu, qui étaient même là. On remarque ça souvent. C'est ceux qui sont venus après, qui ont eu l'info, qui se lèvent pour parler. C'est-à-dire que certains, on sait aussi voir qu'ils n'ont pas le leadership. Le leadership, c'est de se dire, il y a un courage problème. là, se tenir. Oui, il y a un problème, il faut une solution. Oui. J'ai compris le problème, j'ai la solution et je peux m'exprimer pour que les gens comprennent quelle est la solution. Donc là, on sait directement aussi que ce gars, c'est pas un leader. En fait, il est dans ses petits souliers. Tu vois. Donc tout ça, je peux prendre ce texte ici. En fait, le message m'envoyé par le professeur Guy Robert, il lui dit, il faut dire que dans une société, nous avons des groupes sociaux différents, de génération en génération. Une langue fait partie. Votre micro. Oui, une langue fait partie d'une culture. Or, une culture est traversée par des sous-cultures qui peuvent, dans la pensée, individualisme, chercher à modifier les règles linguistiques qui sont édictées par l'académie. Si les modifications de la langue sont importantes, c'est la communication qui est brisée. Mais le dynamisme d'une langue entraîne aussi l'évolution de la langue. Il faut replacer la pratique d'une langue selon les circonstances. Le contextualiser est important. Donc, c'est un peu ça. C'est que le professeur Guy Robert Silou vient d'envoyer. Bien, merci beaucoup, le prof, pour cet ajout. Alors, Pascal, très rapidement, dans une minute, qu'est-ce que vous proposez face à ce problème ? Non, en fait, comme je l'ai dit, dans chaque domaine, il y a un langage approprié. Mais attention à la jeunesse. Parce que quand on est accro à tout ce qu'il y a comme abréviation, les SMS, ça risque d'impacter aussi votre manière de réfléchir quand vous écrivez une lettre à l'administration publique ou bien à votre frère, ou bien entre vous. Donc, des lettres officielles, quoi. Donc, il ne faut pas confondre les milieux. Quand on est dans le milieu WhatsApp, il y a un langage. Comme je l'ai dit, c'est un argot Internet. Mais quand on est dans un milieu officiel, il y a aussi un langage. Donc, c'est question d'être prudent. Ça fait partie de la culture, comme le professeur l'a dit, ça fait partie de la culture. Donc, il faudra faire très attention avec les SMS. Vous écrivez à qui ? Merci. Alors, Boaz ? Moi, le conseil que je donnerais, évidemment, une langue, il n'y a pas de... En fait, en réalité, nous parlons de culture, de sous-culture, mais en réalité, à vrai dire, il n'y a aucune sous-culture. Hein? Les cultures s'équivalent, mais seulement il y a des cultures qui se veulent dominantes. Ce qui fait que nous parlons français parce que, quelque part, nous avons été colonisés par les gens qui nous ont présenté le français. Oui. Et nous n'avons pas daigné refuser de rester dans cette langue. Et pour entrer en connexion avec d'autres pays, il fallait aussi trouver des langues communes. Donc, du coup, nous tous, on accepte un peu de laisser notre force du lingala, par exemple, pour la donner aux Français, afin que le français nous relie aux Français, qui, eux, bien sûr, dans cette rencontre, vont se sentir supérieurs.
Parce que c'est leur langue que nous apprenons pour entrer en contact avec eux. Voilà même pourquoi quand les présidents se rencontrent, même quand Poutine sait parler anglais, il va parler russe. Parce que dans toute chose, il y a cette égalité de culture. Seulement, malgré que nous sommes, on voit les petits emmener le wesh. Il y a tous ceux qui sont de l'islam, tout ça, ils emmènent des mots qui sont arabes dans le français. Inch'Allah. Inch'Allah et Ils tout disent ça. tout le temps. Et à la langue, l'académie peut dire, écoute, on l'a tellement utilisé, on l'a tellement vulgarisé, on l'a tellement accepté qu'on introduit. Le pili-pili, aujourd'hui, c'est aussi dans le français. Sauf qu'un vrai français ne va pas vous parler du pili-pili, il va vous parler du piment. Vous voyez? Donc c'est une façon de dire que on peut tous y entrer, mais il faut veiller sur la structuration des langues. Si tu veux apprendre une langue, apprends-la telle qu'elle est. Et évitons à ce que nos enfants soient déjà déformés. C'est des plantes qui sont encore en train de pousser. Hein? Si vous voulez qu'ils connaissent le français, qu'ils connaissent le bon français. Donc il faut que le gouvernement et les autres fassent des efforts pour qu'il y ait des vrais tests. La dictée, par exemple. Nous, à l'époque, on n'aimait pas la dictée, mais quand le prof entrait, dès qu'il entre, vous avez lu, lisez 2 minutes, fermez le texte qu'on avait lu, dictée. Oh. Et puis, il y avait un cours d'orthographe, on prend un texte, on prend tous les mots qui sont compliqués dans ce texte, on met à côté, on explique, et puis on voit comment ça s'écrit. Il vous dit pourquoi ici c'est PH, pourquoi ici c'est double C, pourquoi ici c'est ça. Et puis, il ferme, il dit maintenant, on écrit tout. C'était pour que ça entre en nous, on comprenne le pourquoi du comment. Donc, le monde va vers l'anomalie, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de normes. C'est qu'il est vrai qu'on se batte ou pas, avec le temps, c'est la science qui va être maître. Le gars, il est grand informaticien, il est grand informaticien. Il prend la machine, pouf, des solutions. Parler là, c'est du passer du temps. Mais ce qui est bon, c'est quand même de savoir écrire, parler. Ça fait du bien. Merci ça fait du bien. beaucoup, Boaz. Alors, très rapidement. Oui, moi, c'est que je peux dire... Proposition, c'est que les jeunes ou bien tout le monde, qu'on reprenne un peu avec l'habitude de la lecture, comme le pasteur aime bien nous dire, il faut lire la Bible. La Bible aussi, c'est un outil, un moyen qui nous aide de pouvoir bien écrire ou bien lire. Il faut lire les livres, il faut fréquenter les bibliothèques, mais aussi à un moment, il faut aussi changer le cercle des fréquentations. Parce que j'aime avec l'apprentissage du cours d'anglais, par exemple, ils ont des clubs d'anglais. Donc, quand tu apprends l'anglais, un samedi, vous allez vous réunir tous, vous serez en train de pouvoir discuter en anglais. C'est ce qui fait que quand tu apprends l'anglais jusqu'à la fin, tu auras quand même la maîtrise de bien parler, de bien écrire. Alors si aussi, par rapport à la langue française, même dans nos écoles, il faudrait que les élèves, ou bien même les familles à la maison, parce qu'on a eu une idée depuis qu'on était enfant, les enfants qui parlent français chez eux à la maison, donc même à la maison, dans des quartiers un peu reculés, les parents peuvent se dire que non, voilà, le bas français, on paie 1000 francs. On peut challenger les enfants comme ça. Après, les enfants vont vraiment avoir cette envie-là de bien écrire et bien parler. Voilà. Très bien. En tout cas, ça en est fini pour ce jour. Ça a été un plaisir de passer ces très bons moments devant vous, avec vous, à travers cette tranche matinale. On est ensemble lundi 10 avril, cette semaine qui commence. En tout cas, bien de bonnes choses chez vous. Apprenez à lire, apprenez à écrire pour un avenir plus meilleur. Vous avez été à Mbanzangougou, vous avez été à Goma, à Massissi, vous avez été à Mbujimaï, partout où vous nous avez suivis, Kalemi, Lubumbashi. Sachez très bel et bien que B1 Télévision, nous émettons à Kinshasa et ça a été un très grand plaisir de savoir que vous nous avez bien suivis. Donc avec mes invités, comme on fait d'habitude, on va vous dire bye bye, bien des bonnes choses et bonne semaine à vous.